Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont battu les Bucks 119-101, une magnifique victoire dans un match vraiment plein de la part des Spurs qui a dominé de bout en bout. Après à la fin du match, bon les 10 dernières minutes, il n'y avait plus le 5 majeur, c'était les remplaçants. Et c'est vrai que les Bucks sont beaucoup revenus, il n'y avait plus vraiment de jeu puisque les Spurs ont mené jusqu'à 37 points d'écart avec un très bon Wemby, un très bon collectif. Et puis Wemby, bon, il a joué que 22 minutes, mais c'est 22 points, 10 rebonds, une passe de contre. C'est plus que pas mal à 3 points. Il fait 5 sur 6 à 3 points, on va le voir un peu plus loin. Ça, c'est quand même énorme. Et puis bah, les Spurs, là, retrouvent un petit peu de la confiance avec une belle victoire comme ça. Dans cette vidéo, on va revenir sur les stats des équipes et des joueurs. On verra le classement des Spurs dans la conférence Ouest, les stats de Wemby en détail sur ce match et ses meilleurs perfs sur un match avec ses moyennes en saison régulière, les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA et dans l'histoire des San Antonio Spurs. Et on terminera la vidéo par un aperçu du prochain match des Spurs. Donc c'est parti. Les Spurs ont gagné dès le premier carton. Ils menaient 31-27, plus 4. Deuxième carton gagné 35-26 par les Spurs. Ça fait plus 9, ça fait plus 13. Troisième carton, c'est là où ils ont fait une grosse différence. 40-16 plus 24, ce qui fait plus 37 à la fin du troisième carton. Alors là, c'est l'inverse. Dernier carton perdu 13-32, moins 19. Bon, ça, on va oublier parce que c'était les remplaçants qui jouaient. Côté des joueurs, alors il y a eu Stephen Castle qui met 19 points et 10 passes à 6 sur 9 au tir. Julian Champagny, c'est 13 points, 11 rebonds. C'est quand même pas mal à 3 sur 5 à 3 points. Darren Fox 18 points avec 6 sur 10 au tir, 3 sur 4 à 3 points. Wemby c'est 22 points 10 rebonds à 5 sur 6 à 3 points. Harrison Barnes, bon 6 points, il n'a pas été super présent avec 2 sur 4 au tir à 3 points. Sinon sortie de banc Dylan Harper 13 points, 5 passes 4 rebonds, 6 sur 13 au tir mais 0 sur 5 à 3 points. Keldon Johnson mais seulement 7 points, 8 rebonds. Bon c'est pas grave hein. Après il y a d'autres joueurs qui ont joué. Luke Cornett c'est 10 points, 5 sur 5 au tir. Et puis les remplaçants qu'on joue un petit peu. Quand Wemby il est sur le terrain, ça fait plus 27. Le plus gros écart, c'est plus 36 quand il y a Stephen Castle. Voilà, c'est important. Côté des Bucks, on a bon Antetokounmpo qui met 21 points, 7 sur 12 au tir. Il n'a pas pu beaucoup tirer, hein, 5 rebonds seulement. Il a été bien pris pendant tout le match. Sinon, on a pour les stats d'équipe 50% au tir pour les Spurs, à 39% pour les Bucks, 43% à 3 points pour les Spurs, à 35% pour les Bucks. Bon, 50 rebonds à 37 pour les Spurs, c'est vraiment une grosse domination collective. Les interceptions 7 à 6 pour les Spurs. Bon, les blocs, il n'y en a que 2 pour les Spurs. C'est comme ça, c'est Wemby, c'est une équipe finalement qui fait pas trop de contre. Et puis Wemby il en fait moins ces derniers temps, mais en même temps c'est logique puisque les adversaires n'osent pas attaquer le panier tout simplement. Donc voilà, allez, dans la conférence Ouest, on va aller voir maintenant le classement des Spurs. Bon, déjà, ils n'ont pas perdu de place, hein. Les Spurs, ils sont toujours deuxième, mais ils sont ex aequo avec les Nuggets, hein. Malgré l'absence de Jokic, les Nuggets, ils gagnent des matchs. Ça, c'est quand même très fort. Et les Timberwolves sont juste derrière avec une défaite d'écart seulement. Donc voilà, les Spurs, ils n'ont pas le droit de se laisser aller parce que sinon, ça peut aller très vite au classement. Ils peuvent très vite perdre des places. Allez, les stats de Wemby, il a joué 22 minutes, il met 22 points, 7 sur 12 au tir, mais 5 sur 6 à 3 points, ça c'est énorme, 3 sur 3 au lancer franc, ça fait du bien, c'est panier à 3 points. Un rebond offensif, 9 défensif, 10 rebonds au total, une passe décisive, aucune interception de compte, un seul ballon perdu, 2 fautes, plus 27 quand il est sur le terrain. Bon, il est loin de ses meilleurs perfs, hein, mais bon, c'est pas mal quand même, hein. 5 sur 6 à 3 points, c'est quand même pas rien, et ça fait plaisir en tout cas. Alors, dans l'histoire, déjà dans sa carrière à Wemby, bon, sa moyenne elle baisse, hein, malheureusement, tout baisse, toutes les stats baissent, c'est comme ça, moins de temps de jeu, donc forcément, ça me paraît logique. Dans l'histoire de la NBA, alors Wemby maintenant il est à 503 comptes, il lui en manque 24 pour aller rattraper Kevin Garnett, le huitième contreur à 22 ans. Donc on va surveiller tout ça. Sinon à 22 ans, bah, je vois qu'il a gagné 4 places au total rebond, il est maintenant 66e, c'est pas mal. Il a gagné une place aux passes décisives, 155e, sinon 4 places au tir tenté. Il est 102e, il est bientôt dans les 100 dans les tirs tentés. Les 3 points marqués, il est 46e, il a gagné 3 places et 3 points tentés, il est 43e. Ça aussi, on va surveiller parce que c'est vrai que c'est un joueur qui il prend quand même pas mal de tirs à 3 points. Et sinon, il est déjà dans les 100 à 23 ans au tir aux 3 points marqués, aux 3 points tentés et au contre. Et d'ailleurs, il rentre dans les 100 aux 3 points marqués parce qu'il était plus au-delà de la centième place. Il a gagné 9 places grâce à ses 5 paniers à 3 points. C'est quand même pas mal. Sinon,
Dans les autres stats, je dirais, où je regarde surtout l'année prochaine, il est 104e au rebond défensif à 23 ans. Donc là, va falloir surveiller comment il évolue là-dedans. C'est vrai que c'est des stats, plus il sera dans les 100 proches. Alors, à part les contres, il est quand même loin des premiers, hein. Faut pas non plus aller viser la lune, mais c'est dommage parce que je pense que ses blessures à répétition et son temps de jeu qui ne peut pas être supérieur à cause du fait qu'il sinon il se blesserait, fait qu'il ne peut pas avoir des meilleurs stats, sinon il les aurait, parce que potentiellement avec le potentiel qu'il a, eh ben, il pourrait se balader et puis être monstrueux, mais il ne peut pas. Donc on va penser surtout pour la durée, et puis surtout aussi pour aller le fait d'aller chercher un titre avec les Spurs. Allez, on continue dans l'histoire des San Antonio Spurs. Il a gagné une petite place à 22 ans. C'est dans les total rebonds. Il est deuxième maintenant. Ça y est, il lui manque plus que 120 rebonds pour rattraper Mark Olberding. Donc c'est plutôt bien engagé. Et puis c'est vrai qu'on va voir comment ça se délie sur la totalité de la saison. Sinon, je regarde les autres statistiques. Aux 3 points marqués, il en a plus 21. Aux 3 points tentés, plus 115. Faut voir parce qu'il y a d'autres joueurs des Spurs aussi qui vont percer hein, à l'avenir. C'est pas son jeu de prédilection, les 3 points marqués. Il peut très bien y avoir un arrière ou un meneur qui fera mieux. C'est comme ça. Les lancers francs marqués, lancers francs tentés, il est encore loin. C'est vrai qu'il lui manque beaucoup. Hein. Il lui manque 1120 points pour taper Tony Parker. Ça va être compliqué quand même sur cette saison, on va voir. Et puis ce qu'on va surveiller, c'est s'il peut baisser l'écart comparé aux 21 ans, ou aux 21 ans, il avait malheureusement manqué presque la moitié de la saison. On va voir s'il peut aller plus loin dans les classements et qu'il peut faire mieux et qu'il peut progresser dans tous les classements. C'est ça qui va être intéressant. L'écart avec le joueur qui est au-dessus, hein, bien sûr. Ça va être quand même à surveiller. On va voir s'il peut s'améliorer vis-à-vis des écarts qu'il a. Allez, hop, on continue. Bon, on va passer l'histoire des Français. Et prochaine rencontre, les San Antonio Spurs joueront le 18 janvier à 2 h du matin, heure française. Et ce sera à domicile contre les Timberwolves. Alors ça va être un petit peu la revanche du match à l'extérieur. Il y a 2 journées où ils avaient perdu d'1 point et où ils ont raté 3 fois le tir à la dernière seconde. Bon, les Spurs à domicile, c'est 14 victoires, 5 défaites. Au total, c'est 28 victoires, 13 défaites. Les Timberwolves, 27 victoires, 14 défaites. Et l'extérieur, 12 victoires, 8 défaites. On l'a vu au classement, les Timberwolves sont quatrième avec seulement une défaite de plus que les Spurs. Donc si les Spurs perdent, les Timberwolves reviendront sur les Spurs au classement. Et je pense qu'ils le savent, ça va faire un petit challenge supplémentaire, une petite motivation supplémentaire pour éviter de se faire rattraper. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.